Bonjour à tous, nous continuons l'exploration de la cellule et nous allons nous intéresser spécifiquement aujourd'hui, dans ce dernier cours du chapitre 5, à la façon dont les cellules peuvent s'organiser entre elles. Alors, on va juste faire un petit rappel. Les cellules sont créées dans notre corps, elles sont créées à partir de cellules qui existent déjà. C'était ce que nous avons abordé dans le cours précédent. Et on va se rappeler que les cellules sont créées avant tout pour nous permettre de croître, de grandir, de se développer, et également de réparer des cellules abîmées. On se rappellera également que certaines cellules, certains êtres, microscopiques comme les bactéries, lorsqu'ils créent de nouvelles cellules, en fait, ils se reproduisent. Alors, on va regarder tout d'abord que dans le corps humain notamment, il existe différentes sortes de cellules. Il en existe environ 200 sortes. On en nomme ici quelques-unes, et ce qu'on peut constater visuellement, c'est qu'elles sont très différentes. Et alors, on revient à ce qu'on vient de dire, c'est que une cellule est toujours créée à partir d'une cellule qui existe déjà. Donc, on comprend bien que toutes ces sortes de cellules qui sont devant nous ont été créées à partir de cellules déjà existantes. Donc, on a une sorte de cellule de départ qui est capable de devenir, par division cellulaire, de créer toutes ces cellules aux formes et couleurs différentes. Alors, ce mécanisme qui permet de créer des cellules différentes à partir d'une cellule de départ, on appelle ça la différenciation cellulaire. Donc, on va voir dans quelques instants c'est quoi ces cellules de départ. Ces cellules, on les appelle les cellules souches, qui permettent de créer toutes sortes de cellules à partir du mécanisme de différenciation. Mais avant tout, on va regarder quelques exemples ici de différentes sortes de cellules. Donc ici, ce qu'on a, ce sont des cellules musculaires. Nous y reviendrons plus tard dans l'année. Ici, on a cette grosse cellule ici qui est en fait une cellule adipeuse. C'est une cellule qui stocke le gras, cellule graisseuse. Ici, ce sont des cellules sanguines, les globules rouges. On va en reparler également plus tard. Là, on a les cellules nerveuses appelées neurones, qu'on reconnaît ici avec la forme d'étoile. On a également des cellules qu'on retrouve dans la matière osseuse, donc les os contiennent des cellules. Et également, la dernière en bas à droite, des cellules sexuelles. Donc ici, c'est un spermatozoïde. Donc, on voit bien différentes formes et couleurs, et ça, eh bien, c'est créé à partir de cellules de départ, qui s'appellent des cellules souches. Donc, lorsqu'on est en création, à l'intérieur du ventre de notre mère, dès les premiers instants qui suivent la fusion du spermatozoïde de notre père et de l'ovule de notre mère, eh bien, on a un paquet de cellules qui apparaissent. Donc ça, c'est le premier paquet de cellules que nous sommes, et on appelle ça des cellules souches. Ce sont des cellules qui n'ont pas de spécialisation. Elles n'ont pas de spécificité, elles peuvent devenir n'importe quelle cellule. Donc par développement, petit à petit, certaines d'entre elles, donc tout ça se multiplie, évidemment par division cellulaire, puis certaines d'entre elles vont se transformer, devenir des cellules nerveuses, certaines d'entre elles des cellules musculaires, d'autres des cellules sanguines, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait la création d'un être humain, puisqu'on est en train de parler d'un humain ici. Donc ce sont des cellules qui ont la capacité de devenir n'importe quel type de cellule. Alors ces cellules souches, on en retrouve à l'intérieur de notre corps. Quand on est évidemment en développement au tout début de notre vie, eh bien nous sommes faits que d'un paquet de cellules souches. Puis à partir du moment où notre corps est déjà créé, eh bien il y a certaines zones dans notre corps, même quand on est adulte et qu'on ne grandit plus, qu'on n'est plus en formation, il y a certaines zones du corps qui sont des réservoirs de cellules souches. Alors par exemple, l'intérieur des gros os longs, nous en reviendrons un peu plus tard, dans lesquels on retrouve ce qu'on appelle la moelle osseuse, eh bien, on y retrouve des cellules souches. Alors, ce ne sont pas tout à fait les mêmes que celles de tout à l'heure. Elles n'ont pas la capacité de devenir n'importe quelle cellule dans le corps. Donc, les cellules qu'on retrouve dans la moelle osseuse ont la capacité de devenir uniquement les trois sortes de grandes cellules sanguines que l'on connaît. On y reviendra cette année. Donc, des globules rouges, des globules blancs ou des plaquettes. Alors, ça reste quand même des cellules souches parce que ce sont des cellules qui peuvent devenir différentes sortes, différents types de cellules, mais on ne peut pas recréer n'importe quel type de cellule. Alors les cellules dans notre corps sont les unes à côté des autres, sont créées et empilées les unes à côté des autres, comme on peut voir ici, là il y en a plein, là, on les devine, les unes à côté des autres. Alors quand plusieurs cellules identiques dans la forme, dans la couleur et dans la fonction se réunissent, on appelle ça un tissu. Donc un tissu, c'est un assemblage de cellules identiques. Donc, vous voyez ici plein de petites cellules étirées et rouges. Alors il existe en fait
4 grandes associations de cellules. Donc on peut retrouver plusieurs cellules étirées, riches en mitochondries et riches finalement en capacité métabolique. On appelle ça du tissu musculaire. C'est le genre de tissu qu'on retrouve notamment, évidemment, comme son nom l'indique, dans les muscles. Le deuxième type de tissu qu'on va retrouver, c'est le tissu conjonctif. Donc le tissu conjonctif, là on voit plusieurs cellules les unes à côté des autres également. C'est un tissu qui va servir de soutien, c'est-à-dire un tissu par exemple qui va recouvrir les organes, un tissu qui va créer par exemple des morceaux qu'on connaît bien, des tendons, des ligaments, donc des tissus qui peuvent être relativement solides et qui vont permettre de contenir ou de tenir des structures dans le corps. On a également des cellules qui peuvent s'associer pour faire un tissu qu'on appelle épithélial. Donc ça peut être toutes sortes de tissus, mais globalement, on peut retrouver ce genre de tissu, par exemple, dans des rôles d'échange. Donc des cellules qui ont la capacité d'échanger des substances chimiques avec l'extérieur ou entre différents tissus, ou de transporter des substances chimiques également. Et enfin, on a le tissu nerveux, donc là on voit les grosses cellules nerveuses, qui a la capacité plutôt de détecter, de capter de l'information et de répondre, de réagir à ces informations. Donc, ce sont des tissus qui contrôlent, si on veut, les différents autres tissus et qui vont permettre de réagir ou de ne pas réagir à certaines situations. Alors, plusieurs tissus peuvent être associés dans des grandes structures qu'on appelle des organes. Par exemple, ici on voit un estomac. Eh bien, il est fait de différents tissus qui travaillent ensemble dans un objectif commun. Donc, la plupart des organes, en fait, sont des regroupements de tissus. Donc, on peut avoir un tissu conjonctif qui maintient tout l'organe en place. On peut avoir un tissu nerveux qui permet de détecter ce qui se passe à l'intérieur de l'organe et de le contrôler à distance. On peut avoir un tissu épithélial qui permet de faire des échanges. Donc vous voyez, on peut retrouver en fait la plupart des tissus dans un organe. Alors, après, chaque organe a un rôle particulier. Donc vous savez sûrement que l'estomac, il est dans la fonction de digestion. On peut avoir les reins, qu'on verra cette année également, qui eux sont plutôt là pour filtrer le sang. Et puis, en fait, on ne nommera pas tous les organes du corps, mais on peut avoir l'œil, qui est un organe spécifiquement créé dans la perception de la lumière, et qui a lui-même ses propres muscles, ses propres ligaments, etc. Donc, finalement, on voit que les organes sont faits de différents tissus. Ce sont des regroupements de tissus qui travaillent tous ensemble pour une tâche précise. Alors, un exemple d'organe avec les 4 types de tissus, eh bien c'est le cœur, dans lequel on retrouve eh bien effectivement les 4 types de tissus qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici en rouge, on comprend bien que ce sont les cellules musculaires, parce qu'en fait, on y reviendra également cette année, le cœur est essentiellement un assemblage de muscles, puisque c'est un organe dont le principal but est de se contracter pour faire avancer le sang. Mais on peut retrouver également les 3 autres sortes de tissus. Donc on a le tissu conjonctif, c'est le tissu qui va recouvrir l'organe, donc le cœur, et le maintenir en place. On a le tissu nerveux, puisqu'on peut, notre cerveau contrôle le cœur à distance grâce à des neurones qui permettent de déclencher la contraction. Et le tissu épithélial qui permet de faire des échanges entre les cellules pour que les cellules, par exemple, se nourrissent et puissent bien être alimentées en glucose ou en dioxygène. Donc on comprend bien que ces 4 tissus sont retrouvés dans le cœur, donc qui est un organe. Et finalement, les organes sont associés également dans le corps, dans de grandes fonctions organiques qu'on appelle, ces regroupements s'appellent des systèmes. Donc un système peut regrouper plusieurs organes qui ont une grande fonction, un grand but général commun. Par exemple, on peut retrouver plein de morceaux d'os qui tous ensemble forment ce qu'on appelle le système squelettique. On va retrouver le système musculaire, le système circulatoire respiratoire, le système excréteur, dans lequel on retrouve le rein qu'on a nommé tout à l'heure, mais il n'y a pas que le rein, le système digestif, dans lequel on retrouve l'estomac qu'on a nommé tout à l'heure. Et donc en fait, on peut voir que dans un corps humain, puisque là on est en train d'analyser un corps humain, on va retrouver plein d'assemblages d'organes qui travaillent tous ensemble dans une fonction commune, donc plusieurs systèmes finalement. Donc les systèmes, ce sont des regroupements d'organes. Alors en voilà 5. Ce sont 5 systèmes qui sont relativement connus, mais il y en a d'autres qui sont peut-être un peu moins connus et qui pourtant existent, qu'on va croiser cette année.
Donc le système lymphatique, qui est le système dans lequel on regroupe un réseau de petits canaux dont on parlera cette année, dans lequel on a une circulation notamment de globules blancs, du système immunitaire. On a le système reproducteur qui permet tout simplement aux êtres humains de se reproduire, de créer des descendants. Le système nerveux, qui est un assemblage de plusieurs organes et des différents nerfs, on en reparlera également cette année, qui permet de percevoir l'information et de contrôler les autres organes en fait. Le système endocrinien, qui est un regroupement de glandes hormonales, on en reparlera aussi. Et en fait, ce système qui est souvent ignoré et oublié, mais qui est le système tégumentaire, qui est en fait le regroupement de la peau, des poils, des cils, et en fait de tout ce que l'on peut voir à l'extérieur du corps. C'est quand même un ensemble de plein de tissus qui sont regroupés en organes et qui ont un but relativement simple en fait, c'est les contrôler les échanges avec l'extérieur, l'extérieur de l'organisme, et limiter les intrusions ou les chocs ou les dégâts, ou contrôler les variations de température par exemple sur la tête avec les cheveux. Donc c'est un système relativement important également. Voilà pour ce dernier cours dans le chapitre 5.